Et bonjour, dernière vidéo avant la trêve à la Coupe du Monde. Alors, on va commencer tout de suite par vous dire de nous suivre, de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram où l'on donne régulièrement des bets gratuits, sur le Discord où toute la communauté TP est active, évidemment sur Facebook et Twitter pour nos actualités. Et si vous souhaitez parier au Argel, que ce soit sur PS3838 ou même à XBet, puisqu'ils ont quand même pas mal évolué depuis quelques temps, vous nous contactez, c'est très simple et surtout c'est une manière sûre de faire du profit sur du long terme dans les paris sportifs, entre guillemets bien sûr, sûr dans le sens où on a quand même des meilleures cotes, mais rien ne vous garantit de gagner dans les paris sportifs puisque c'est une discipline compliquée. Allez, on va commencer, on va aller en Bundesliga parce que c'est le championnat qui me parle le mieux en ce moment. Premier match qui a lieu ce soir, Gladbach qui reçoit Dortmund. Dortmund qui est coté à 2,22 et on va rentrer dans le match pour avoir plus d'infos et on va aussi regarder les absences sur le site de Kicker. Et une absence qui est quand même fondamentale dans le jeu offensif de Gladbach, c'est l'absence d'Alassane Plea qui est peut-être le meilleur joueur de cet effectif. Et évidemment, Florian Neuhaus est toujours absent, Yann Sommer est absent, et Itakura, je ne le vois pas dans les absents. Alors est-ce que je me trompe? Non, il est sur le banc. C'est une bonne nouvelle pour eux, même s'il ne sera pas forcément en forme, même il ne sera sans doute pas en forme pour jouer ce match. Donc ici, si on regarde un peu les stats avancées, on voit que Gladbach et Dortmund ont quasiment le même nombre de points, et Dortmund est coté à 2,22, ça semble un poil bas. Maintenant, il faut prendre en compte aussi que Gladbach sera privé d'Alassane Plea, qui est sans doute leur meilleur joueur, de Itakura, qui pourra peut-être rentrer en cours de match, mais qui sera donc pas forcément à 100%, qui est sans doute leur meilleur défenseur, et l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga, peut-être on va dire l'un des meilleurs parce qu'il y a quand même un Neuer, avec Yann Sommer qui sont absents. Ça fait beaucoup d'absents importants, surtout à chaque ligne pour Gladbach. Donc la cote de Dortmund devient intéressante. C'est à réfléchir. Je pense qu'elle va monter avant le match. Donc on peut la laisser pour le moment. Et l'autre bête qui m'intéresse, alors il m'intéressait encore plus avec Alassane Plea, mais évidemment la cote s'est ajustée en fonction de cette absence. C'est un over 3. J'estime Dortmund pas terrible défensivement et surtout Gladbach prend beaucoup de buts. Ils ont même encaissé encore 2 buts là il y a 2 jours face à Bochum, donc un over 3 me semble vraiment très bon ici, malgré l'absence de Plea qui est le joueur majeur offensivement. Pour les matchs de samedi, Augsbourg-Bochum, on va ne pas évoquer ce match. Augsbourg me semble meilleur, mais à 2,23 ça semble un poil faible en fonction de ses stats. On voit que ce sont les deux pires équipes de Bundesliga et même Bochum est inférieur en termes de points tendus, donc on laisse ce match, mais j'ai une petite préférence subjective pour Augsbourg. Leverkusen, Stuttgart, ici, qu'est-ce que l'on peut dire? Et vous allez voir, je vais être assez surprenant. Stuttgart a quasiment 20 points attendus et Leverkusen est juste derrière et la cote est 1,72. Ok, on est d'accord. Et si on prend, j'aime bien faire la forme très récente de ces équipes-là, on voit que Leverkusen est sans doute un tout petit peu supérieur à Stuttgart. C'est deux équipes de niveau équivalent. Donc par contre, ce qu'on va regarder, ce sont les absences. Et pourquoi je conseillerais de jouer Leverkusen? Parce que côté Stuttgart, 2 joueurs archi-majeurs sont absents, à savoir Wataru Endo, qui est un milieu de terrain qui court partout, qui est très bon dans les sorties de balles, et leur défenseur central qui a encore marqué dans les arrêts de jeu face au Hertha Berlin, qui est Konstantinos. Enfin non, j'ai un doute sur le prénom, mais en tout cas c'est Mavropanos. Donc ici, c'est Leverkusen qui me parle le mieux. La cote c'est un poil faible, c'est vrai, en fonction des données que j'ai évoquées, c'est-à-dire les expected points. Mais il y a quelque chose qui me fait dire que Leverkusen est en chance en ce moment. Ils ont gagné contre Cologne, un match que j'avais joué pourtant, où Cologne ne perd pas, mais ils ont réussi à gagner ce match-là, 2-1, là, il y a mercredi. Et j'estime que Leverkusen va avoir le jeu pour faire mal à Stuttgart. Alors, on peut jouer Leverkusen moins 0,75 ici, même si c'est vrai que les données objectives nous montrent un niveau plus équivalent. Là, c'est purement subjectif. C'est la forme récente de Leverkusen qui me fait aller vers eux, notamment leur victoire 4 ou 5-0 face à l'Union Berlin, qui est une équipe très solide. Une victoire assez chanceuse face à Cologne.
Et si on veut assurer, on joue un over 3 parce que Stuttgart est largement capable aussi de venir marquer. Et en plus, on a les stats qui appuient ce bet. Donc c'est à vous de voir. Je conseille Leverkusen et un over 3 me semble très bon. Hertha Berlin face à Cologne. Waouh, ça c'est pas évident. Cologne va mal, mais Cologne ne fait pas des mauvais matchs. Si on regarde en termes de points attendus, je suppose que Cologne est au-dessus. Cologne, ils sont où? Ils sont ici avec 21 points attendus, on va arrondir. Et le Hertha, le Hertha, ils sont où? On va les chercher manuellement. Des fois, je bug. Hop. C'est bien, on perd 1 heure là-dessus. Et le Hertha est l'une des pires équipes de Bundesliga. Ah oui, j'ai regardé à l'envers. Effectivement, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc le Hertha est la 3e pire équipe de Bundesliga. Il devrait quand même avoir 4 points de plus, 4 points de plus, pardon. Et Cologne est quand même dans le haut du tableau, milieu haut du tableau. Donc oui, Cologne me semble supérieur, mais voilà, le Hertha, je les vois bien en ce moment. Je ne jouerai pas ce match-là, c'est du no-bet, peut-être tenter un but de Luke Bacchio que je trouve assez fantastique. C'est un peu la même chose avec Hoffenheim, qui a la même dynamique que Cologne en ce moment, par exemple. Et Wolfsburg a un peu la même dynamique que Leverkusen. Ils gagnent leur match sans forcément les dominer, mais à 2,28 pour Hoffenheim. Est-ce que ça vaut le coup? Hoffenheim est à 19 points attendus. Wolfsburg remonte, ils sont juste derrière. Donc déjà 2,28, ça me semble bas. Il faudrait regarder les absences. Mais comme c'est pas un match qui m'intéresse vraiment, on conseillera le no-bet. Pour le Werder Bremen face à Leipzig, alors, Leipzig, en termes de points attendus, c'est la 2e meilleure équipe de Bundesliga. Le Werder est loin d'être catastrophique, ils ont quasiment 19 points, ils ont que 9 points d'écart. La cote de 1,93 semble un poil basse, mais après, il y a quelque chose à voir, c'est la dynamique actuelle. Si on prend depuis un mois et demi, on voit que Leipzig est la meilleure équipe de Bundesliga, là où le Werder est un petit peu à la peine. Ils n'ont que 9 points attendus. Il y a quand même une grosse différence pour très peu de matchs. Et il y a quelque chose aussi de très intéressant si on prend par exemple depuis le 8, où on va regarder un peu ce que... On voit que le Werder dégringole, plus la forme est récente, alors que Leipzig caracole en tête du championnat. Autre chose à voir, si on veut jouer Leipzig et si on estime que la cote est un poil faible par rapport à certaines données, on regarde les absences. Côté Leipzig, il n'y a vraiment rien à signaler, si ce n'est que Gulácsi est absent, mais il va l'être pour un certain temps. Konrad Laimer, le milieu de terrain, est un très bon milieu de terrain, il est absent. Werner est absent, mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose à cette équipe, en tout cas depuis qu'il est revenu. Et côté Werder, on voit que Füllkrug devrait démarrer sur le banc, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas, hein. Ce ne sont seulement que des estimations, mais Füllkrug est l'un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur de Bundesliga, et c'est toujours bon de le voir démarrer sur le banc. Et pour les absences, j'ai rien de particulier à signaler, et là c'est vraiment la dynamique qui me fait jouer Leipzig et qui me fait un petit peu ajuster ses cotes. Pour le Bayern à 1,17 face à Schalke, quoi dire? Attendez que ça monte. Bon, évidemment, le Bayern va cartonner Schalke normalement. C'est légitime de le penser. 33 points attendus et Schalke en a 15, voire 16. C'est quand même quelque chose de super important à signaler, c'est qu'on voit que Schalke n'est clairement pas récompensé de ses matchs puisqu'il devrait avoir 7 points de plus. C'est une équipe qui sous-performe complètement. Donc 1,17, on peut même se dire qu'il faut laisser ce match-là. Évidemment, le Bayern peut gagner largement ce match, mais en termes de cote pure, en plus avec un mondial qui arrive avec quasiment que des internationaux côté Bayern, on pourrait imaginer un match où il lève légèrement le pied. Est-ce que c'est dans leur ADN? Je ne sais pas, mais ce serait humain de le penser. Donc laisser ce match et on pourrait le jouer en fonction de tout ça à partir de 1,28, 1,30. Donc on n'est vraiment pas certain que ça monte à ces cotes-là. Mais si ça monte à 1,30, oui, on peut le prendre sans regret. Donc on a fini pour les matchs de samedi. On va faire les 2 derniers matchs de dimanche. Mayence reçoit Francfort. La dynamique, là encore, est clairement, complètement côté Francfort, qui depuis sa qualification en Champions League a dû enchaîner 6 matchs et 5 victoires en 6 matchs. 2,47, est-ce que ça vaut le coup de les jouer? Je pense qu'en termes de points attendus, Francfort est au-dessus de son adversaire. Ils sont 3e, c'est quand même
plutôt excellent. Et Mayence est un peu plus bas, est à 18 points attendus. Il n'y a pas un gros écart en termes de points, c'est-à-dire il n'y a que 14 matchs. Et la cote est à 2,50, enfin 2,47. Je pense qu'elle peut monter aux alentours de 2,55, voire 2,55. Ça me semble la cote parfaite pour jouer Francfort. C'est pas une erreur de le jouer, à mon sens. Et est-ce que la cote de l'over est belle? L'over 3 est à 2,22. Ça, franchement, ça se réfléchit aussi. Que nous disent les absences sur le match de Francfort et de Mayence? Onisiwo Ingvarsen, est-ce que Burkhardt est sur le banc? Il n'est pas absent. Et côté Francfort, il n'y a vraiment rien de particulier. Azebe est un défenseur, mais il est trop vieux pour être considéré comme majeur. Bouta, c'est pareil, il joue de temps en temps. Il n'y a pas vraiment d'absence majeure côté Francfort, donc l'over est vraiment n'est pas une mauvaise idée ici, et la victoire de Francfort que l'on bien sûr assurerait avec un Francfort remboursé si nul. Dernier match maintenant, je ne sais même pas s'il y aura quelque chose à dire, Fribourg contre Union Berlin. Alors deux équipes qui se ressemblent énormément, deux blocs très compacts. 2,05 comme ça, sans regarder les stats, ça me semble bas. Maintenant, c'est vrai que de mémoire, je crois que l'Union Berlin est une équipe qui cette année est complètement en surperformance, puisqu'il devrait avoir 8 points de moins, et Fribourg est au-dessus, il surperforme un petit peu aussi, 4 points de moins à signaler. Ils sont au-dessus, 2,05 ça me semble un peu faible. Fribourg vient de sortir d'une défaite, me semble-t-il, à Leipzig, 3-1. Ils ont été solides la première mi-temps, mais après ils se sont fait avoir par le talent, tout simplement, de Leipzig. Et l'Union Berlin a gagné son dernier match, il me semble aussi, à domicile face à une faible équipe d'Augsbourg. 2,05 ça me semble un poil faible, ça peut jouer, c'est juste que en fonction des dynamiques, je pense que ça serait plus raisonnable d'avoir une cote à 2,15 ici, et ça pourrait même monter avant le match. Donc voilà pour la Bundesliga, j'en ai terminé avec les vidéos sur les championnats, je verrai si je vais en faire pendant la Coupe du Monde. Merci de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis par exemple sur Telegram, on donne régulièrement des bets gratuits. Allez, je vous dis à bientôt, bon gain, bon week-end et appréciez cette dernière journée avant la Coupe du Monde. Au revoir.